bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée de ce début de week-end depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant, prenons les grandes articulations de cette grande édition de la soirée. Suspendu depuis octobre 2020, le Conseil des ministres a repris ce vendredi 30 mai 2021 à la Cité de l'Union africaine avec cette fois-ci un autre gouvernement dit des Warriors. En personne, le chef de l'État a présidé cette rentrée gouvernementale. Chaque 1er mai, le monde célèbre la journée mondiale du travail. La rédaction d'Antenne a donné la parole à Christine Basossi Lapaoni, administratrice du budget à l'Université de Kinshasa. Elle évoque l'importance de l'emploi et du travail. Nommé par voie de l'ordonnance présidentielle le 14 février 2021, investi le lundi 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale, l'une des chambres du Parlement en République démocratique du Congo, le gouvernement Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel était en présentiel hier à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, synonyme du tout premier conseil des ministres. Comme vous le savez, les conseils des ministres ont été suspendu depuis octobre 2020 en République démocratique du Congo. Pour cette rentrée gouvernementale, on a évoqué plusieurs sujets, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens, l'appui à la gratuité de l'enseignement et surtout la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On fait les points avec nos confrères de la presse présidentielle. Telle une rentrée de classe, les membres du gouvernement se déplacent à pas sûr vers la salle de réunion. Une première pour certains et presque une habitude pour d'autres. Bonjour tout le monde. Pour un premier conseil de ministres après investiture, le chef de l'État a opté pour le présentiel, question d'entrer physiquement en contact avec ceux qui ont désormais la charge de traduire en acte sa vision de l'union sacrée de la nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rejoint l'équipe du gouvernement peu avant midi, a dans sa communication expliqué brièvement sa vision avec un accent sur les défis à relever qui se résument en la sécurité de personnes et de biens, la poursuite des actions entreprises en soutien à l'éducation, l'économie et le social, mais aussi le développement des infrastructures. Vous avez l'obligation des résultats, leur a-t-il lancé en passant. Le Conseil a dans la foulée examiné et adopté un texte de loi présenté par le ministre des Finances. Une fois la réunion terminée, les membres du gouvernement Sama Lukonde se sont alignés aux côtés du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la traditionnelle photo de famille. La réunion de ce vendredi restaure une habitude de conseil de ministres suspendue depuis le mois d'octobre dernier. Justement après, le conseil des ministres est tenu sous la houlette du chef de l'État à la Cité de l'Union africaine, ici dans la commune de la Gombe, Patrick Mouyaya Kateboué, qui est le porte-parole du gouvernement, ministre des médias et communications, a lu les comptes rendus. On suit un extrait. Rendu de la première réunion du Conseil de ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé exceptionnellement en présentiel ce vendredi 30 avril 2021, la première réunion du Conseil de ministres à la suite de la nomination et de l'investiture du gouvernement de la République dirigé par son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Présentation des membres du gouvernement au Président de la République par le Premier ministre. 3. Examen et adoption de 6 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances. À la demande du Président de la République, un 4e point a été ajouté à l'ordre du jour, relatif à l'annonce de l'état de siège. 1. Annonce de l'état de siège. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil de ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce, après concertation avec le Premier ministre et les 2 présidents de chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense entendu.
Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les prochaines heures. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le Conseil de ministres en a pris acte. Exhortation du chef de l'État. Toujours dans sa communication, le président de la République a tenu à féliciter chacun des membres du gouvernement, dont la nomination n'est pas un fait du hasard, mais plutôt un fait du destin. Cela au regard de différents critères qui ont été pris en compte dans la désignation des membres qui composent cette équipe. Dans son exhortation, le président de la République a déclaré, je cite, « Votre vie est destinée à remplir la mission pour laquelle vous avez été nommé. Nous devons nous considérer désormais comme membres d'une seule et même famille, le Congo. Au gouvernement, il ne sera plus question de famille politique, des regroupements ou encore d'autorité morale. Ici, il s'agira toujours du Congo. » Restons toujours au sein de l'espace présidentiel dans le cadre de sa politique axée sur les peuples d'abord. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré 2 baliseurs sur les fleuves Congo. Ces baliseurs signent bien sûr la reprise de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Plus ample explication dans ces reportages avec nos confrères de la presse présidentielle. 2 baliseurs multifonctions inaugurés en ce jour en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est une matérialisation de la coopération agissante entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Ces engins flambant neufs, fabriqués par une entreprise danoise avec l'appui de la main-d'œuvre congolaise, vont faciliter la conduite sécurisée des bateaux sur le majestueux fleuve Congo et réduire ainsi les accidents à répétition sur les eaux congolaises. Ce don de l'Union européenne à la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres avec un investissement de près de 600 millions d'euros. Un honneur pour la République démocratique du Congo, pays accessible à 3/4 de possibilités par voie fluviale. Les 2 baliseurs, mesurant chacun 35 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et plus ou moins 1,80 m de creux, vont permettre l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents, estimés à 1735 km pour le fleuve Congo et 607 km pour la rivière Kasaï. Pour la Régie des voies fluviales, gestionnaire principal de ces 2 outils, l'aide apportée à ce jour par l'Union européenne en présence du président du Conseil européen Charles Michel inclut également l'amélioration des infrastructures de certains ports principaux. Il est également prévu la remise à niveau du personnel administratif et des différents responsables de la navigabilité et des infrastructures fluviales et lacustres pour une meilleure gestion du réseau. Voilà qui justifie l'appel du DG de la RVF pour la mise en place d'un fonds d'entretien des voies fluviales et navigables par le gouvernement Sama Lukonde. Le ministre des Transports et Voies de Communication indique que ces 2 baliseurs viennent renforcer les capacités opérationnelles de la RVF dans la sécurisation du réseau fluvial et lacustre de la République démocratique du Congo afin de faire de nos cours d'eau des artères, mieux des avenues, dans le but de désenclaver les voies de navigation congolaises. Viendra enfin le moment tant attendu, la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait à ses côtés le commissaire européen Charles Michel, le Premier ministre Sama Lukonde, le ministre des Transports et Voies de Communication Chérubin Okende et plusieurs autres officiels congolais, ainsi que de quelques ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union européenne. Des explications techniques sont fournies aux garants de la nation sur notamment le fonctionnement de ces 2 baliseurs inaugurés en ce jour en plein beach Ngobila sur le perron du majestueux fleuve Congo sous un soleil de plomb. D'une institution à une autre, nous allons prendre la primature sur l'immeuble intelligent
au niveau du boulevard du 30 juin dans la commune de Lagombe avec une intense activité du jeudi 29 avril au samedi 30 avril par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge qui a conféré avec une délégation des caucus des députés nationaux élus de la province du Nord Kivu, celle du Sud Kivu et bien sûr de la province de l'Ituri. Il était question du rétablissement de l'ordre, de sécurité et la paix dans les coins de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Kito Ankoy et son homologue ministre de la Défense Gilbert Kamba ont participé à cette réunion et ils font le compte rendu. Rien n'a été décidé, sinon que son Excellence Monsieur le Premier ministre a bien voulu, comme il l'avait déjà annoncé d'ailleurs, rencontrer les caucus de l'Ituri et du Nord Kivu au jour d'aujourd'hui pour pouvoir les entendre leurs desiderata, parce qu'ils sont les élus du peuple. Il y en a qui ont fait de missions à l'est du pays et le Premier ministre a bien voulu que nous puissions les entendre. Et il a dû associer à cette rencontre moi-même, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vice-premier ministre que je suis, et les ministres de la Défense nationale. Voilà pourquoi on les a reçus, nous les avons écoutés, mais le Premier ministre a estimé que pour certains détails, les députés puissent dans les prochains jours pouvoir rencontrer des ministres sectoriels. Donc la réflexion continue très spécialement sur la question de la sécurité à l'est du pays, qui est devenue, vous le savez, pour le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, toute une priorité dans ce pays. Et le gouvernement, lors de la présentation de son programme d'action, vous avez également suivi que le chef du gouvernement a bien précisé, et d'ailleurs c'est bien mentionné dans ce programme-là, que c'est une action prioritaire pour le gouvernement de la République. Voilà, c'est sur base de cela que ceci est amorcé et nous allons continuer la démarche. L'opinion peut retenir que ce qu'il a promis le jour de la présentation de son programme d'action commence maintenant. Parce qu'avant d'aller sur le terrain, pour poser un acte matériel, il faut commencer par ceci. Le Premier ministre nous a conviés à une rencontre avec les caucus de l'Ituri d'abord et du Nord Kivu. Ensuite, devait suivre le caucus du Sud Kivu, mais se reporter à demain, je crois, pour que nous puissions examiner ensemble les questions de sécurité urgentes qui ont été posées, comme vous le savez, dernièrement, par ces deux caucus qui ont dû quitter l'Assemblée nationale pour que l'opinion retienne que ce qui se passe dans leurs circonscriptions électorales respectives doit retenir l'attention de toute la communauté nationale et plus particulièrement du gouvernement. Le Premier ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et moi-même, le ministre de la Défense, nous avons écouté, nous avons enregistré leurs déclarations, leurs propositions et nous allons, au niveau du gouvernement, bien entendu, avec diligence, comme l'a dit le Premier ministre lors de la présentation de son programme, nous allons prendre les mesures qui s'imposent pour que nous puissions répondre aux attentes des députés et bien sûr de leur base. Changeons les chapitres pour évoquer la célébration de la Journée internationale du travail célébrée chaque 1er mai à travers la planète avec comme thème international choisi promouvoir l'emploi et le travail dans un monde en mutation. Ici dans notre rédaction, Popol Zakwawa est allé prendre la direction de la colline inspirée, l'université de Kinshasa, où il a interrogé l'administratrice du budget de l'université de Kinshasa, Madame Christine Bassosila Paoni, qui interpelle l'opinion sur l'importance du travail et de l'emploi.
le travail et l'emploi puissent être promus comme attendu, là, parce que nous sommes dans un monde d'habitation, cela est vrai, mais il y a des conditions. Il y a des conditions pour que le travail se réalise très bien, parce qu'en fait, le travail, c'est quoi? C'est ce que l'agent doit donner, hein, d'abord pour le développement de son entreprise, pour le bien-être de sa famille, et aussi pour le développement de notre pays. Alors, en ce moment-là, les conditions doivent quand même être réunies pour que le travail se fasse comme il se doit. Mais jusque-là, nous pouvons dire que nous nous battons pour que tant soit peu, malgré les conditions précaires du moment. Hein, donc on ne doit pas s'arrêter à travailler, parce que sinon les pays se meurent et nos familles se meurent également. Donc nous prenons toujours le fait que, avec le peu que nous recevons comme salaire, hein, n'est-ce pas, c'est la contrepartie du travail, mais nous devons être conscients, nous agents de l'État comme agents de l'université, là où moi j'œuvre, nous devons être conscients que malgré les conditions difficiles de travail, nous devons tant soit peu nous surpasser pour tant soit peu donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à ce que nous recevons, parce qu'il ne faut pas non plus que nous puissions bouffer l'argent de l'État, qui est des salaires, sans pour autant prester le plus possible mieux, malgré les conditions difficiles. Parce que en fait, les salaires, c'est la contrepartie, hein, du travail réalisé. Engager, c'est pas mauvais, mais voir les profils de celui qu'on engage, c'est ce qui est très important. Moi, c'est pas parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, même s'il n'a pas les profils qu'il faut, alors je dois encourager qu'il soit engagé au poste où il ne peut pas être là. Ça, c'est tuer les pays, ça, c'est tuer l'entreprise. Prenons à présent cet entretien avec Maître Alain Makengo. Il est le responsable numéro 1 de la LISPED, la Ligue pour la promotion des droits des sportifs en République démocratique du Congo. On va évoquer ces dossiers brûlants qui est les dossiers des basketteurs congolais qui ont été sacrés champions d'Afrique du côté de Bamako au Mali. Maître Alain Makengo, bonsoir et bienvenue. Bonjour Papi Katansi. Maître Alain Makengo, où en êtes-vous avec l'opération basketteur de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous êtes toujours optimiste? Car on a l'impression que les autorités ont pratiquement tourné le dos à ces dossiers. Merci Papi pour l'opportunité que vous m'accordez en cet instant de pouvoir partager avec vous l'actualité et entrer au sport. Effectivement, ça fait 634 jours depuis que nos vaillants léopards ont remporté le premier championnat d'Afrique au Mali. Et au seuil de ces sacres, ils ont été reçus par le président de la République. On leur avait promis véhicules, primes et la construction d'un stadium de près de 15 000 places à leur honneur. Mais jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit, 634 jours, rien n'est encore fait, malgré que le président de la République l'ait annoncé aux deux chambres réunies donc lors d'un congrès. Il avait instruit au ministre honoraire des Finances pour qu'il puisse exécuter, mais en vain. Nous avons attendu que le gouvernement de l'Union sacrée soit mis en place pour que effectivement le vœu de tout un peuple, le vœu du chef de l'État soit exaucé, afin que ces vaillants léopards puissent recouvrer leurs droits, notamment qu'ils puissent recevoir les véhicules, primes, et qu'on puisse leur construire ces stadiums qu'avait promis le chef de l'État. Nous sommes confiants, M. Papi Katassi, que le chef de l'État, il est l'homme de la parole. Ça va s'accomplir avec le nouveau ministre de Sport, Chembo Serge, ainsi que le ministre des Finances, Kazadi. Et je crois qu'ils vont mettre le cœur à l'ouvrage pour que nos vaillants léopards puissent recevoir l'air dû. Et ce sera pour l'intérêt de tout un peuple. Ce sera aussi pour le bien de ces vaillants léopards qui ont mouillé le maillot pour l'intérêt national.
Maître Alain Makengo, il y a un autre dossier qui reste brûlant, c'est le dossier au niveau de la Confédération africaine de football, la plainte déposée par la Fédération congolaise de football association à propos bien sûr du joueur Guélor Kanga qui évolue du côté des Panthères du Gabon. Quelle est la lecture du côté de la LISPED? Oui, Papi Katassi, la RDC a joué contre le Gabon, on avait perdu, mais il y a un problème qui se pose. Le Gabon a utilisé un joueur qui avait deux identités. Donc, il y a eu falsification. Guélor Kanga, qui est né au Congo, en RDC, au nom de Kyaku Kyangana, né en 1985, mais se retrouve au Gabon au nom de Kanga Guélor, né à OM en 1990. Voilà la fraude qui est patente. Fraus omnia corrumpit, qui dit la fraude corrompt tout. Et la Fédération congolaise de football association a dénoncé ces irrégularités et sur pied des articles 45, 46, 47 du règlement organisant les éliminatoires de la CAN 2019-2020, il serait impossible ou un miracle que la RDC ne soit pas repêchée, soit à cette irrégularité flagrante, ainsi que la LISPED qui prône toujours les valeurs sportives à travers le sport. Nous sommes d'avis que la requête introduite par la Fédération congolaise de football association au niveau de la CAF trouvera gain de cause et que la RDC sera repêchée pour remplacer effectivement les Gabon qui a usé d'une irrégularité, comme je l'ai dit, flagrante. Il y a une jurisprudence, Etekiama, qui a été sanctionné lorsqu'il est allé porter les vareuses, le couleur du Rwanda, alors qu'il avait une autre identité au Congo, donc en RDC. La CAF n'avait pas hésité pour sanctionner le Rwanda et le Congo-Brazzaville était repêché. Il y a tant d'autres jurisprudences. Dernièrement, Arsène Zola, qui a été sanctionné par la CAF, qui avait comme conséquence la disqualification de la RDC aux éliminatoires à la phase finale des éliminatoires de U23. Donc la RDC a été éliminée, a été disqualifiée. Et je crois que la CAF n'hésitera pas à disqualifier les Gabon. Nous soutenons la démarche de la Fédération congolaise de football association pour que la CAF sanctionne conformément au règlement, pour que la CAF sanctionne les Gabon. Merci. Maître Alain Makengo, il y a un autre dossier qui brûle pratiquement le mouvement sportif en République démocratique du Congo, c'est le décès de l'ancien champion du monde de catch, le Congolais Litsuka Kelekele, décédé à Kisangani Boyoma, capitale de la province de la Chopo. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Si c'est oui, est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches auprès des autorités par rapport à cette situation? Oui, Papi Katansi, depuis le 12 avril, nous quittait Kelekele, le catcheur international. Et il est présentement, sa dépouille mortelle présentement se trouve dans la province orientale. C'est dans l'amertume, la mort d'Alam que nous avons appris son décès, un champion. Comme vous le savez, la LISPED est toujours au chevet de tous ces champions, de toutes les disciplines confondues. Nous avons été au courant de tout ce qui lui est arrivé. Ces derniers moments étaient très difficiles. Il a vécu dans la précarité. Ben, que voulez-vous? C'est une politique que notre pays avait amorcé dans ce sens où nos champions sont souvent et toujours abandonnés. Là, que voulez-vous? Le destin a décidé autrement, Kelekele est parti. Mais nous estimons qu'il appartient à la volonté, à la conscience de nos autorités de lui rendre les hommages dignes de ce grand fils du pays qui a porté haut l'étendard du drapeau de la République, qui était champion au niveau mondial, le combat qu'il avait livré à 74 à Berlin, en Allemagne. Je crois que les bonnes actions ne peuvent pas être oubliées. La LISPED était saisie de ces cas. Je crois que nous avons aussi amorcé quelques démarches, mais comme il n'y avait pas encore un gouvernement responsable, comme je l'ai dit, par rapport aussi au problème des basketteurs, l'actuel ministre de Sport, je crois qu'on amènera le dossier au niveau du Conseil des ministres pour qu'on trouve une solution afin que le champion Kelekele soit enterré
et dignement et que la République lui rende les honneurs et que son âme repose en paix. Au nom de tous les membres de la liste PED au mien propre, je saisis cette opportunité pour présenter à sa famille biologique et à tous les sportifs nos sincères condoléances. Merci, Maître Alain Makengo. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la LISPED, la Ligue des sportifs pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Merci, Katansi, pour m'avoir donné cette occasion de m'entretenir avec vous. On va parler sport, bien sûr, avec cet avant-papier concocté par nos confrères de Nyota Télévision qui annonce la clôture ce dimanche du championnat provincial du football féminin où la formation de TP Mazembe de Jeff Kampondo Katanga a le vent en poupe. Avec déjà 15 points pour autant des matchs, le tout-puissant Mazembe veut bien finir le championnat provincial de football féminin. Face aux Immaculés de Motema Pembe Bikira, les filles de Jeff Kapondo ont certes besoin d'un petit point pour s'adjuger le sacre, mais c'est surtout bien finir qui préoccupe Esther Ndikisha et ses coéquipières. Faire honneur à Moïse Katumbi, président du clan Mazembe, qui compte de plus en plus sur les corbeaux au féminin. C'est l'ouverture du score. À 5 minutes de la pause. Meilleure attaque avec 47 buts marqués, meilleure défense pour un seul but encaissé. Mazembe est à 90 minutes du sacre provincial, une première de l'histoire pour une première participation. Il y a une autre motivation pour Jeff Kapondo, président de TP Mazembe Dames. Nous allons aborder ce match avec cet esprit-là de vainqueur. Et c'est un match aussi d'honneur que nous comptons jouer pour gagner. Mazembe aura confirmé sa suprématie sur les autres équipes et ainsi nous aurons marqué l'histoire du championnat provincial. Et ça sera un deuxième titre de la saison pour Mazembe au féminin après celui de Lubumbashi remporté en février dernier. Cette joie manifestée. Fin de cette grande édition sabbatique au niveau de la chaîne de référence Antena depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant de conclure, prenons les rappels des titres. Suspendu depuis octobre 2020, le Conseil des ministres a repris ce vendredi 30 mai 2021 à la Cité de l'Union africaine avec cette fois-ci un autre gouvernement dit des Warriors. En personne, le chef de l'État a présidé cette rentrée gouvernementale. Chaque 1er mai, le monde célèbre la journée mondiale du travail. La rédaction d'Antenne a donné la parole à Christine Basossi Lapaoni, administratrice du budget à l'Université de Kinshasa. Elle évoque l'importance de l'emploi et du travail. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres, surtout du côté de l'est de la capitale, dans le district de Tchangou. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine sur nos antennes. Au revoir.